On est content, hein? J'adore ce sujet. Non mais qu'est-ce que vous voulez? J'adore ce sujet. Parce que de toute façon, je trouve que ce sujet, il est franchement, il est fascinant. Il est fascinant parce que, alors je ne sais pas, je ne suis pas dans vos corps, je ne suis pas dans votre tête et dans votre cœur, donc je ne sais pas comment vous percevez les choses. Mais moi, j'ai quand même toujours cette perception, j'ai toujours cette sensation quand même que la vie, le monde, les choses, etc., on le perçoit à partir de nous, quoi. J'ai quand même toujours ce truc-là. On est d'accord, hein? Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui le perçoivent à partir d'autre chose, hein. Et donc, on pourrait effectivement se dire que, vous savez que moi, j'ai pris le postulat de tout ce qui est naturel. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pris le postulat que j'avais envie que la vie, en fait, que les choses, en fait, plutôt que les désirs que j'ai envie d'avoir, enfin, oui, voilà, que j'ai envie de vivre, il se passe sans lutte, sans le conflit, sans combat, en fait, et que ça se passe, que ça soit fluide, en fait, qu'il se passe le plus naturellement possible. Parce que, effectivement, déjà, ça peut répondre à plein d'espaces chez moi, ça peut répondre à des valeurs, en me disant, mais moi, j'ai pas envie de me dire que c'est la loi du plus fort qui réussit, qu'il faut combattre, qu'il faut avoir ceci, parce que c'est dans mes valeurs d'équité, je me dis bah c'est pas ouf, hein, quand même, parce que pour tous ceux qui ne se sentiront pas dans cette combativité, bah du coup ça serait dégueulasse que ça existe, que ça soit la loi du plus fort qui existe, vous voyez, dans mes valeurs, je me dis oh non, puis en plus je me dis ça fait comme si ça fait une sélection des gens, des choses, etc. Bon, ça répond pas du tout à ce que j'aime. Et puis en même temps, qui je suis moi dans la difficulté, la combativité, eh bien je vois bien que c'est quelque chose qui ne me développe pas, c'est quelque chose qui me fait pas du bien, c'est quelque chose sur lequel c'est pas un truc qui me c'est pas un truc que je garde dans mon cœur, c'est pas un truc que j'utilise, c'est pas un truc où je vais où je sais en apprendre quelque chose, etc. D'accord? Donc riche de ça, évidemment, riche de tout ça, puis riche aussi de cette inspiration. Je me dis, bah attends, ça serait dégueulasse que si Dieu est amour, c'est pas logique que à ce moment-là, on viendrait sur Terre pour éprouver des épreuves. Tu vois, je me dis, non, il y a un truc qui colle pas, c'est pas possible. Moi, je souhaite pas à mes enfants ça, donc je pense qu'on peut... Enfin, donc il y a tout un tas de trucs, vous voyez, mais ça répond effectivement à des choses, à des identités, à des valeurs que je peux avoir, ça répond à tout un tas de choses, d'accord? Et évidemment, ça, je vais y être attachée. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où je vais être attachée à ça, je vais aller chercher, ça s'appelle un paradigme, d'accord? Je vais me prendre ça comme cadre. Et ensuite, je vais aller, naturellement, va se construire tout un tas de croyances qui va avec ça. Vous voyez, tout un tas de choses. Si je prends le point de départ de quand j'étais enfant, je vais me dire, allez, alors, est-ce que je peux prendre au niveau de mon enfance? Est-ce que je peux prendre au niveau de mes parents, de mes amis, de mes goûts, de mes couleurs, de mes dégoûts, des expériences, de quoi? Et ça va être super important de savoir à partir d'où je prends ça. Par exemple, je peux prendre le point de départ de moi depuis toujours, vous voyez, je peux dire comme ça, depuis que j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça sort, d'accord, mais j'adorais faire des vœux et je faisais toujours le même vœu qui était de faire le vœu que je pouvais faire tous les vœux que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant, hein? C'est intéressant parce que finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de le faire tout le temps. Dès que j'avais une possibilité, une fontaine, une dodoche verte, un truc porte-bonheur, une coccinelle, un cil sur la joue, paf, je vais faire un vœu, toujours le même vœu, qui était de pouvoir faire, en fait, tous les vœux que je voulais. Ah, ça, c'était mon truc. Est-ce que c'est ça qui a fait que
en fait, je me suis intéressée à un moment donné au développement personnel qui a fait que les premières choses que je découvre en termes de développement personnel, c'est justement un discours qui parle justement sur le fait qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait. Vous voyez ? Qui sait ? Peut-être que c'est ça. Et à ce moment-là, en me disant que mon point de départ, c'est cet événement quand j'étais petite, du coup, ça crée déjà quelque chose, une identité. Vous voyez ? Et est-ce que ça va être une identité sur laquelle je vais m'appuyer ? Est-ce qu'elle va être importante pour moi ? Qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Et pourquoi je vais la maintenir ? Et pourquoi je vais la raconter ? Qu'est-ce que, en la racontant, qu'est-ce que je cherche en fait à confirmer ? C'est ça qui va être intéressant. Alors, j'ai effectivement pris ce paradigme. Je ne sais pas. Peut-être que c'est peut-être parce que j'ai fait ces vœux quand j'étais petite. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu ces vœux ? Je n'en sais rien. Et ça se trouve, c'est tous les enfants qui ont ça. Sauf que moi, j'en ai fait ma voix. Mais finalement, mon cerveau peut très bien me dire, tu sais, t'as fait d'autres trucs aussi, hein, etc., sur lesquels j'appuie, etc., etc. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, est-ce qu'on est bien d'accord que ce qui va être important, c'est pourquoi je m'attache à ce point de départ-là, dans ma vie. Pourquoi je m'attache absolument à cette identité-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle confirme ? Pourquoi je veux la confirmer à ce point-là ? Parce que, est-ce qu'on est bien d'accord que nous ne sommes uniquement le je suis et l'identité, d'accord, que l'on a décidé, en toute conscience ou pas. Mais c'est nous, consciemment ou pas, qui décidons qui faisons un raccourci sur notre être par rapport à, par exemple, une expérience que nous avons vécue, ou par exemple par rapport à comment on nous a appris à nous définir, hein, c'est-à-dire d'abord tu es la fille de papa-maman, ceci, cela, ton expérience te confirme qui tu es, nanana, nanana, nanana. D'accord ? Mais là où on est bien d'accord tous ensemble, c'est que finalement, on peut être toutes les identités qu'on veut. Déjà ça, c'est factuel, on est d'accord. Je peux très bien, en fait, définir de moi ce que je veux à partir de n'importe quel point de départ. Je peux me dire que je suis une création de Dieu, donc je suis une création divine. Ah, alors là, ça va être mon point de départ. Donc si c'est mon point de départ, je vais penser d'une certaine façon. D'accord ? Ça va être important. Je vais lire des choses, je vais m'intéresser à des choses, je vais faire ceci, je vais parler d'une certaine façon, je vais me sentir dans le monde d'une telle ou telle façon. Ok ? Si je me dis, je suis la fille de papa-maman, d'accord ? Ça dit aussi des choses à qui était maman, qui était papa. Si je crois aux gènes, c'est pareil, je confirme quelque chose de moi. On est ok là-dessus. Là, il n'y a rien de bizarre dans mon discours. C'est hyper factuel, c'est extrêmement rationnel. D'accord ? Ce qui est rationnel, c'est que nos identités sont complètement, en fait, subjectives. Et ça c'est clair. C'est-à-dire que ça soit conscient ou pas, c'est nous qui avons, à un moment donné, en fait, acté que nous sommes ça. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que si on ouvre un peu l'éteint, j'avais oublié de mettre en ne pas déranger. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc ça, c'est génial. Alors, on respire 2 secondes, on ouvre ses chakras, on dit « Oh, purée, c'est trop bien, Eden, elle a raison. » Mais bien sûr que j'ai raison, d'accord ? Parce que effectivement, après, c'est qu'est-ce qui fait que je m'attache à dire que je suis ça parce que mon point de départ c'est ça. Donc ce qui va être important, c'est pourquoi je veux que mon histoire démarre à cet endroit-là. Pourquoi je veux que mon histoire, elle démarre à partir de mon enfance, ou à partir de ma spiritualité, ou à partir de mon truc bizarre, de ma bizarrerie, ou à partir de mon expérience. Tu vois, c'est ça qui va être intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc là, 2 secondes. Il est 8h, prenez votre café, peinard. Peut-être qu'il est 23h parce que vous écoutez en replay, peu importe. On se pose. Tranquille. C'est pas une épreuve de philo, hein, mais on se pose. C'est nos vies quand même, hein, c'est important. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qui m'a intéressé ? Moi, je vous donne un exemple.
Je me souviens qu'il y a quelques décennies, enfin quelques décennies, genre, tu sais, je suis centenaire, il y a une décennie, il y a quelques temps, en plus, imagine que ce love, il va être écouté dans 100 ans, je pourrais dire il y a un siècle. Bon, pardon, excusez-moi, j'y vais. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une époque, dans mon cheminement du développement personnel, voilà, comme beaucoup de personnes, je suis tombée sur effectivement les trucs des blessures. Et j'insiste là-dessus. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, oh, mais ça c'est moi, mais ça c'est moi, mais ça c'est important, ça c'est ceci, ça c'est... Mais oui, c'est ça que j'ai eu, etc. Pourquoi ça a résonné? Ça a résonné parce que ce que je cherchais et qui était important pour moi, c'était de reconnaître que j'avais souffert. Et ouais, c'était important pour moi de reconnaître que non seulement j'avais souffert, mais que j'avais une conséquence de cette souffrance. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'était de dire, tu vois là ma vie là, qui marche pas là, tu vois là le truc là de merde que je vis, et ben c'est parce que j'ai été abandonnée. Et en plus, moi, j'avais genre toutes les blessures. Et si elle en avait fait 52, j'en aurais eu 52. Je les avais toutes. Ça confirmait pourquoi je n'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Tu vois, j'allais chercher. Donc, en fait, j'étais plus intéressée à confirmer, en fait, je confirme que ça ne fonctionne pas. Je confirme que ma vie est malheureuse. Je confirme que je suis la victime, mais au mauvais sens du terme. Parce que je vous ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait des loves sur la victime. Hein, et ce nom-là, il est très très important parce qu'on a rendu coupable la victime. D'accord? Et ça, c'était important. Et j'avais besoin de me reconnaître en tant que telle. Mais surtout, en fait, j'avais besoin de reconnaître ce qui était le plus... de me regarder dans une souffrance et de me dire, ok, comment je me comporte avec ma propre souffrance? Comment je me comporte avec ma propre souffrance? D'accord? Donc ça, c'était important de pouvoir ressentir. En fait, c'était ça. Et donc, le fait de ne pas réussir à avoir ce que je voulais, à être heureuse dans ma vie, etc. D'accord? Et bien, c'était plus important pour moi, à cette époque-là, de dire, tu vois, je n'y arrive pas parce que c'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Et c'était quelque chose qui était... En fait, j'avais besoin d'expliquer pourquoi je n'y arrivais pas. J'avais besoin d'une explication pourquoi je n'y arrivais pas. Voilà. Mais derrière ça, il y avait cette reconnaissance de la souffrance. Bon, sauf qu'après, ça m'a un peu... Ce que j'ai fait, d'ailleurs, c'est que je me suis autorisée pleinement à me dire, ok, vas-y. Ok, vas-y, j'ai souffert, je me rends compte, et c'est hyper important hein, de reconnaître ça, d'accord? C'est hyper important de... bah ouais, j'ai eu du mal, bah ouais, etc. Après, il y a quelque chose que je vous avais expliqué qui était super important, c'est que, en fait, j'avais dans le prisme que, genre, il fallait que ça soit reconnu par ma famille, par les gens qui m'avaient fait du mal. Or, je savais très bien que ils allaient jamais reconnaître. Donc j'étais coincée dans ma souffrance. J'étais coincée parce que, ben en fait, j'avais une attitude et j'avais un comportement qui voulait exprimer qu'il m'avait fait du mal. Donc comment? Ben en ne réussissant pas, en étant malheureuse, en étant même la désespérée de service, vraiment celle où t'as beau tout faire, elle s'en sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est la perception que j'avais, même si les autres le percevaient pas comme ça. Mais en tout cas, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que même quand je réussissais des trucs, je me mettais en mode drama de syndrome d'imposteur. Non, mais vous savez pas qui je suis. Non, mais non, mais... vous voyez, je me mettais dans un état de truc comme ça. Heureusement que j'ai toujours eu des amis qui me regardent. Genre... Bref. Bon, en tout cas, j'avais ce truc de reconnaissance de cette souffrance, mais j'avais ce truc en même temps de... Il faut que l'autre...
Il faut que ma famille, en fait, ceux qui m'ont fait souffrir, ils savent. Je vais leur montrer, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait comme mal. Bah voilà, je vais me rendre malheureuse. Comme ça, ils vont voir. Et puis, désespérés, on peut rien faire. Et j'ai beau avoir toute la volonté du monde, il n'y a rien qui fonctionne. Et même si on m'aide, eh ben, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Et ça, c'était inconsciemment pour venir montrer la conséquence, en fait, qu'on m'avait fait du mal, en fait. Vous voyez? Et que c'était pas bien de faire du mal. Et que ça a des conséquences de faire du mal. Voilà. Donc je voulais, en fait, inconsciemment, quelque part, que les personnes voient la conséquence de leur acte. Sauf que je savais très bien, quand je m'étais posée, que de toute façon, ils allaient jamais reconnaître. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je suis coincée. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la reconnaissance de ceux qui m'ont fait du mal est plus importante, en fait, que la mienne. Et c'est là où il y a eu un énorme virage dans ma vie, à cet endroit-là, justement, parce que j'ai fait la PDM, et qui était vraiment géniale, et je vous l'invite à la faire, je vous en ai déjà dit, qui était en fait... alors attendez, parce que je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé il y a 3 ans, je vous avais dit. C'était en fait la reconnaissance des autres. En fait, je me fais ressentir, ça c'est la PDM, hein, donc vous posez sur un papier, ok, ce que je me fais croire, ce que je me fais ressentir, d'accord, c'est la reconnaissance des autres de ma souffrance est plus importante que la mienne. Ça, c'était la pensée de merde, d'accord? Donc, effectivement, moi, je reconnaissais ma souffrance quelque part, mais le truc, c'est que je cherchais à la faire reconnaître des autres. Pourquoi? Parce que je me racontais que c'était plus important que les autres reconnaissent leur acte que moi. Et c'est là où la phrase « est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être heureuse ?» m'a toujours aidée. C'est une phrase qui est soutirée de Un cours en miracle. En fait, c'est un livre où moi j'en ai tiré cette phrase. Hein. Comme ça, des fois, moi, c'est juste une phrase que je garde, mais je la garde toute ma life. Et donc, c'est là où je me dis, qu'est-ce que tu veux, Eden? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que tu aies raison, que tu veux que ceux qui t'ont fait du mal reconnaissent, ou est-ce que tu veux être heureuse? Et c'est là, c'est pas évident, hein, évidemment, à l'intérieur de soi, hein, parce qu'il y a le truc de la justice qui se met en marche et qui dit non, je veux qu'ils reconnaissent. Et comment je vais leur montrer avec cette souffrance? Je vais leur montrer que, voilà, on ne peut plus rien pour moi, parce que c'est à cause d'eux. Et je veux qu'ils se sentent responsables, je veux qu'ils se sentent coupables de ce qu'ils ont fait. Tu vois? J'allais dans ce truc-là, hein. C'est ce qui faisait que. Et donc, en dégageant. Et là, en me posant cette question, est-ce que tu préfères être heureuse ou est-ce que tu préfères être confirmer ça? J'ai choisi d'être heureuse. Mais même si sur le moment, et c'est là où je me remercie franchement d'avoir créé Pensée de merde pour ça, parce que c'était fantastique, en fait. Et parce que j'ai posé, ok, ce que je me fais croire. Donc j'ai posé, quand je dis j'ai posé, c'est-à-dire sur une feuille de papier, d'accord? C'est vraiment l'outil Pensée de merde. Ce que je me fais vivre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a une conscience. D'accord? On met de la hauteur, on est en conscience de ce truc-là. D'accord? C'est génial, c'est fantastique, c'est vraiment canon. Donc, on ne plonge pas dans la pensée de merde, on l'observe. D'accord? Même si c'est important quand même, quand on l'écrit, aussi de pouvoir y mettre le sentiment. Mais bon, après, chacun fait comme il veut, hein, d'accord? Parce que moi, j'aime pas tout ce qui est figé, parce que je pense que chaque personne a sa propre vibe. Donc voilà, il y a des gens, ils font PDM avec des dessins, il y a des gens, ils font pensée de merde avec de la musique. Bon, bref, chacun fait comme il veut, ok? En tout cas, c'est, ok, je mets de la hauteur, je me fais croire. Qu'est-ce que je me fais vivre? C'est la reconnaissance. C'est, je veux... Oui, la reconnaissance des autres de ma souffrance est plus importante que ma propre reconnaissance. Oh, tu vois, du coup, parce que avec ça, t'es bloqué, hein, parce que de toute façon, jamais les gens qui t'ont fait du mal, ils vont reconnaître. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, si t'attends là-dessus, moi, je savais très bien que si j'attendais là-dessus, c'était pas possible. Donc, j'étais coincée quand même. Donc, tu fais une croix
sur ça, tu déchires par amour pour moi. Je décide de penser autrement. Et tu le fais avec ton cœur parce que tu as décidé d'être heureuse. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as les pensées qui te disent, ah ouais, ben voilà, c'est trop facile, ils vont s'en sortir comme ça. Voilà, tu vois. Et toi, tu vas être heureuse et tu vas même pas... Alors, et j'écrivais ce que je me fais croire. Si je suis heureuse, ils vont pas se rendre compte qu'ils m'ont fait du mal. Et oui, ça aussi, c'est une belle pensée de merde. Tu vois? Donc c'est, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, Eden? C'est que tu sois heureuse ou qu'ils sachent qu'ils t'ont fait du mal. Oh, le dilemme. Non, parce que ça peut être un dilemme hein, quand même. Hein. Tu peux te dire, en tout cas, moi, j'avais tellement cette sensation d'injustice à ce moment-là que je vivais, que je vous assure que c'était un vrai dilemme. Ouais, non, vraiment, vraiment, vraiment. C'était vraiment un truc, c'est vraiment un truc qui... Oh, attends. Tu sais, c'est les fameuses questions comme comme tu préfères être amoureuse et pauvre toute ta vie ou très riche et jamais amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand je dis pauvre, hein, c'est genre t'as des galères toute ta vie, d'argent, etc. Tu sais, tu prends les deux extrêmes, quoi. Tu sais, les deux. Ou alors, t'as plein d'argent, tout est facile, tout est machin, etc. Mais par contre, tu ne seras jamais amoureuse. Non, parce que les deux expériences, ne pas être amoureuse est quand même, c'est pas, ça peut être pour certains aussi difficile, d'accord, que le fait d'être dans la galère financière, de pas du tout avoir d'argent, jamais, jamais, de tous les jours tu vis sans ça, etc. Bah oui, ça peut être un vrai sujet. Bah bien sûr, quand tu prends la conséquence de l'un ou de l'autre, quand tu regardes vraiment, ça peut être un dilemme. Bon, bref, je reviens à mon dilemme du moment. Donc là, du coup, je comprenais, tiens, qu'est-ce que je cherche à confirmer? Je cherchais à confirmer, en fait, c'est, je souffre. Je souffre. Et c'était important. Donc, et je veux que on le sache. Mais je veux qu'on le sache parce que je me fais croire que la reconnaissance par les autres sera plus importante que la mienne. Or ça me rend jamais libre. Et comme j'ai des valeurs de liberté, je pense qu'elles m'ont bien inspirée. Parce que j'ai ces valeurs d'autonomie, j'ai ces valeurs de liberté. Alors il y a plein de formes de liberté, hein, mais c'est plutôt, on va dire, une liberté d'être... Et peut-être même que c'est une liberté de penser. Donc j'avais envie de me dire que, voilà, en tout cas, il y avait une de mes valeurs, sans doute, qui venait, c'est là où elle m'a aidée, elle est venue soutenir, de me dire ça. Et de m'aider à me choisir et à me dire, en fait, que ma reconnaissance de ma propre souffrance est la plus importante. Ouais, est la plus importante. Et après, à ce moment-là, je me suis fait des câlins, je me suis dit, parce que j'ai reconnu, j'ai ressenti que, en fait, ce qui est génial quand tu fais penser de merde, c'est que je déchirais que la reconnaissance de ma souffrance par les autres était plus importante que la mienne. Donc ça me rend pas autonome, ça me rend pas libre, en fait. Tu vois? Donc je supprimais ça. Et à force de déchirer, que penser de merde, il faut vraiment déchirer plusieurs fois, jusqu'à temps que on pense autrement naturellement. D'accord? Je me disais, je décide par amour pour moi de penser autrement. Et je déchirais. Et je réécrivais et je redéchirais, etc. Et à un moment donné, c'était fantastique. Je me souviendrai toute ma vie de ce sentiment-là parce que j'ai ressenti dans ma tête que, of course, que bien sûr que c'est ma reconnaissance qui est la plus importante. Bien sûr qu'elle est plus importante. Et je l'ai ressenti physiquement, vraiment à tous les niveaux, quoi. Vraiment en identité, tout d'un coup, le fait de me dire que de faire reconnaître ma souffrance par ceux qui m'avaient fait du mal était devenu complètement obsolète. Et je le ressentais comme une absurdité, comme si, comment ça, t'es pas la personne la plus importante, tu vois. Et j'adore, et franchement, je me remercie d'avoir créé PDM. Parce que franchement, voilà, après, vous avez tous des outils en vous, etc. Et je suis contente aussi de voir que PDM, ça vous fait aussi du bien, mais c'était fantastique. Parce que à partir du moment où je l'ai vécu, oh là là, j'étais libre. J'étais libre parce que finalement, j'étais plus attachée. En fait, j'étais plus attachée à la reconnaissance des autres, de ma souffrance. C'était plus du tout important. J'étais en autonomie.
J'étais moi-même. Et en plus, je ressentais du bien-être. Donc, sans doute que c'était, voilà, c'était ce qui était de plus important pour moi. Et je n'avais même pas la pensée de, ah ouais, tu vois, il s'en sort bien. Bah voilà, ils vont même pas se rendre compte, etc. Non, parce que, en même temps que je faisais mes PDM, je redéchirais ça. Hein. Je déchirais, je me fais croire que si je suis heureuse, ils vont jamais se rendre compte du mal qu'ils m'ont fait que ça. Je continuais à le déchirer. Et en fait, quand je déchirais ça, ça commençait à avoir, à l'intérieur de moi, une autre version. Tu vois, comme si, tu vois, quelque part, il y avait un truc qui se disait à l'époque, de toute façon, voilà. On verra. Je fais confiance à la vie, je fais confiance à la justice céleste. Enfin, voilà, comme en plus, vraiment, je pouvais me dire ça. En tout cas, il y avait quelque chose qui, c'était plus mon affaire. Voilà, c'était plus mon affaire. C'était plus à moi qui devais rendre des comptes, quoi. S'il y avait le truc de rendre des comptes. Oh, c'était fantastique. Et là, j'ai retrouvé justement cette autonomie. C'était super. Ça, c'était la première des choses. Et à partir de là, c'est là où, d'ailleurs, je n'ai plus... les blessures ont commencé à ne plus me parler, en fait. Ça ne me parlait plus. Ça ne me parlait plus parce que l'identité, j'en étais plus attachée. Et du coup, parce que je n'avais plus ce besoin, vous voyez, donc en fait, et ça me paraissait complètement obsolète. Et je comprenais, ça me paraissait complètement... vraiment, j'avais un état d'esprit qui me disait, mais d'où je me dis que on est né avec des blessures, mais vraiment, c'était comme ça, c'était vraiment, ça a rendu tout le truc complètement pouf, complètement obsolète. Tout ce qui était sur ça. Les identités, genre on est né avec ça et machin, et c'est entre 2 et 6 ans qu'il se passe ça, et que machin. Pouf, peu du tout. Mais il y a eu un truc qui s'est passé, où en fait, je n'arrivais, déjà, j'avais l'impression que tout était complètement d'un autre monde. Mais vraiment, je me disais, mais bien sûr, heureusement qu'on n'est pas ça, heureusement que c'est pas figé, enfin vraiment, je me disais, mais on est... Et c'est comme si j'avais presque oublié qu'à une époque, je m'identifiais à ça, mais parce que c'était important à cette époque, parce que je cherchais quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, mais à des années-lumière, et en plus, je peux vraiment vous dire, mais pourquoi quelle utilité, c'est quoi? Mais parce que j'en ai oublié que moi-même, à une époque, j'étais là-dedans, et que, parce que ça me confirmait, mais moi je me confirmais tout sur la souffrance. C'est-à-dire que toutes les psychologies de l'enfance qu'il pouvait y avoir quand tu avais 3 ans, 6 ans, machin, dans le ventre, ou le machin, alors là j'avais la totale, et tout me confirmait. Tu vois ce que je veux te dire? Et après, une fois que j'ai dégagé ça, que j'ai vraiment... en fait, ce que j'ai gardé, c'est sur le moment, c'est la reconnaissance de ma propre souffrance. Mais par contre, ce qui s'est complètement dissous, ce n'était pas identitaire. Mais complètement pas, quoi. Mais pas du tout. Et ça, c'était canon. Et du coup, c'était même pas mon histoire. Et ce qui est fou, hein, c'est que même dans la réalité, les événements ont changé. Ce que je vous avais raconté, même cette histoire incroyable. Mais tu changes le passé. Après, tu peux me dire ce que tu veux. Mais en tout cas, tu changes. Il y a des choses qui peuvent se changer, même en événements, en la perception. Vraiment, tu changes l'histoire. Je vous avais raconté que même ma propre mère, ou qui m'avait raconté depuis que je suis née, la déception pour mon père, que je sois une fille, parce que voulait un garçon, alors parce que c'est aussi, je suis allée là-dedans, oui, j'ai pas été accueillie dans ce que je suis. En fait, tout pouvait confirmer, en fait, de mon malheur, de pourquoi ça fonctionne pas. Mais, vous voyez le truc, ça me confirmait, je suis allée dans tout, d'accord? Et je me souviens qu'un jour... après ce truc, ça, ma mère, je lui raconte, comme, je sais plus comment je lui dis, mais j'étais en paix en plus, hein, je dis, bah oui, bah regarde, toi, de toute façon, tu voulais pas que je sois une fille, vous étiez d'accord que je sois une fille et tout. Et là, elle me dit, alors que, avec mes sœurs, qui étaient témoins, toute ma vie, tu vois? Parce que elle m'a même dit que je vais avoir le nom d'un garçon, etc. Enfin, tout, tu vois, bien en détail quand je suis née.
comment la réaction de mon père et tout. Et elle me dit, mais je t'ai jamais dit ça? Comment ça, je t'ai jamais... Bah non, mais j'étais contente d'avoir une deuxième fille. et là, heureusement qu'Eden, elle sait le pouvoir des pensées de merde et de la conscience. Parce que sinon, j'aurais pu rentrer en fight. Quoi? Toute ma vie, j'ai souffert parce que tu m'as dit que je devais être un garçon et que j'ai pas été accueillie dans ce que je suis. Ben non. Avant, j'aurais, tu vois, ah ouais, tu renies, hein, tu vois, tu peux même pas reconnaître que tu m'as fait souffrir. Là, j'en rigole, hein, mais c'était pas drôle hein, quand je vivais il y a quelques décennies quand même. Et là, en fait, je me suis marrée et je me souviens que j'ai appelé ma sœur, qui est comme moi, où on sait qu'on transforme qu'on transforme tout, en fait, que même l'histoire, le souvenir, le truc, etc. Et je lui dis, tu sais quoi, tu sais ce qu'on a fait là? Tu sais ce que j'ai fait là dans ma création? J'ai fait que même ma mère, elle me dit aujourd'hui qu'elle a toujours été très heureuse d'avoir accueilli une fille. Qu'elle m'a jamais dit qu'elle ne m'aimait pas. Non, elle n'a jamais dit qu'elle voulait un garçon. Oui, c'est vrai qu'elle pensait, comme j'étais le deuxième, que, bah tiens, peut-être que ça serait un garçon. Mais elle était très contente. Bah oui, et puis mon père, oui, non, bah tu sais, lui... ah, l'histoire qui a changé, tu vois. Et il faut accepter ça. Mais parce que j'ai pu l'accepter que ma mère soit comme ça, qu'elle me dise ça. Pourquoi? Parce que je n'étais plus attachée à la reconnaissance de ma souffrance. Par elle. Vous voyez ce que je veux dire? Par elle. Parce que j'avais déjà reconnu moi-même la propre souffrance et que ma propre souffrance était plus importante. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait même plus d'identité. Et comme il n'y avait plus d'identité, quand elle me l'a dit, ça m'a juste fait marrer parce que je me suis vue à partir de l'identité, je suis créatrice. Et ouais. Parce que celle-ci, elle domine toutes les autres. Chez moi, celle-ci. Vous voyez l'histoire? Comment je termine la boucle là? Trop fort. Du début là, je voulais vivre tous les vœux que je veux. C'était ça. Si mon vœu, c'est de reconnaître ma souffrance, de faire reconnaître ma souffrance, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Je vais aller la faire reconnaître auprès de moi en répondant à mes valeurs de liberté. Et ma vraie liberté, c'est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que je ne suis pas attachée les gens qui m'ont fait souffrir me disent je ne suis pas attachée à ça. Je sens bien que j'y accorde pas du tout d'importance. Alors que pendant des années et des années, je voulais qu'ils sachent. Je voulais qu'ils voient la conséquence de leur truc. Là, je vous en parle avec un peu comme ça et tout, mais c'était lourd, hein. C'était super lourd, hein. Moi, je suis même allée dans des trucs glauques, hein, tu vois, du genre, si je pars, hein, tu vois, si je pars, peut-être qu'ils se rendront compte, là, de ce qu'ils ont fait, là, comme mal et tout. Toi, j'en étais là, quand même, hein. Donc, là, je vous en parle avec de la distance, etc. Mais, tu vois, à l'époque, le truc de souffrance, en fait, que tu peux vivre tellement que tu as besoin de faire reconnaître le truc, etc. Et pas tout, quoi. Bouh, allez, on en passe parce que ça, c'est pas un truc, tu vois. Voyez ça, ces espaces-là, c'est pas des espaces que j'aime. Et je sais parce que même quand j'en parle, je me dis, ouh, bouh, allez, on passe à autre chose. Et ça, c'est ce qui fait que, par exemple, je sais que, ben, c'est pas mes espaces. Tu voyais la souffrance, le machin, c'est pas mes. C'est ça que moi-même j'accompagne pas sur vos blessures, vos traumas, vos trucs. C'est pas des endroits qui me, parce que moi-même j'en fais rien en fait quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'évolue pas à travers ça. Ben au contraire, quand c'est là en fait, ça me limite et je le dégage. En fait, je le dégage parce que je vois bien que je ne produis rien de ça. En fait, je ne produis rien qui me rend heureuse. J'en ai pas fait un bouquin de mes épreuves de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, des épreuves, de mes perceptions, etc. J'en ai rien fait. Quand je me suis présentée la première fois sur Instagram, j'ai jamais parlé j'ai mis 1 an et demi avant de parler d'un truc personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc c'est que vraiment... C'est important de pouvoir se dire, ok, déjà, je sais que c'est pas les endroits qui me... En fait, c'était des endroits qui me freinaient. Mais ce qui était le plus important, c'était finalement... c'était l'identité qui avait créé Pensée de merde. C'était ça qui était importante, puisque c'est cette identité-là qui est allée dégager l'identité de la souffrance.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout fait ça. J'ai surtout retiré ce qui me freinait dans mon bonheur, en fait, ce qui m'empêchait d'être heureuse. C'est canon, ça. Mais oui, on est content. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est de se dire, ok, pourquoi je choisis ce point de départ? Pourquoi, par exemple, je vais être attachée au point de départ de nous sommes créateurs. Pourquoi? Mais parce que c'est un point de départ qui me fait déjà, c'est un point de départ qui me fait du bien. J'ai l'impression que dès que je suis dans ce point de départ-là et pas je suis Eden, fille de un tel et fille de machin, en fait, je sens que c'est beaucoup plus ouvert chez moi. D'accord? Je sens que quand je me dis que mon point de départ, c'est d'abord on est des êtres de création, je sens que tout est ouvert. Je sens une page blanche. Je sens qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de limite et que c'est à moi simplement d'aller définir et d'aller poser le contour. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Ça, c'est quelque chose que j'adore en fait. Il y a des gens, ça peut les paniquer ou justement, ils vont être attachés à je suis, alors mes origines c'est ça, mon histoire c'est ça et ils se construisent à partir de là. Et il y a des gens, ils se construisent aussi à partir de leur expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Et leur expérience leur apprend. Et il y a des gens, ils vont être attachés aussi aux épreuves qu'ils vont vivre, etc. Mais c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce que tu cherches à confirmer de ton identité? Et est-ce que cette identité-là, pourquoi elle est importante? Parce que, je vous donne un exemple. Si on prend nos désirs et qu'on dit que nos désirs, c'est ce qui nous, tu vois, c'est ce qui nous montre le chemin. Finalement, peut-être des identités les plus celles qui sont peut-être le plus en accord avec notre nature profonde. Imaginons que dans notre nature, il y a quelque chose. Parce que moi, j'essaye de ne pas avoir de théorie trop fixe ou trop limitée. Vous voyez, donc il y a plein d'endroits dans ma propre théorie où il y a des points d'interrogation et c'est complètement ok. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que d'un côté, je peux vous dire, on est complètement créateur. Donc il y a une page blanche et d'un autre côté, je peux ressentir que en même temps, la page blanche, je me dis pas, qu'est-ce qui fait que je me dis pas, tiens, moi je vais être une danseuse à Las Vegas. Pourquoi j'ai pas ce désir-là? Pourquoi j'ai pas celui-là? Pourquoi j'ai un désir qui est autre que ça? Tu vois? Donc, je peux m'interroger aussi sur ça. Donc, est-ce qu'il y a une nature déjà qui est là? Pourquoi tu vois, je vais plus... pourquoi il y a des goûts qui sont déjà d'office? Moi, j'aime le chocolat, voilà, c'est clair. Pourquoi j'aime le chocolat? On ne sait pas pourquoi. Et on s'en fout. D'accord? Et je vous ai toujours dit, on n'en a rien on s'en fout complètement du pourquoi. D'accord? C'est pas important, il y a 1000 raisons. Ce qui va être important, c'est autre chose. Donc, encore une fois, c'est quelle identité on veut confirmer. D'accord? Donc, il y a nos désirs. Je reviens là-dessus. On peut se dire que nos désirs, en fait, parlent de nous. Mais ça parle de nous à plusieurs degrés. Parce que nos désirs, ça peut aussi nous montrer qui nous sommes dans le qui nous ne sommes pas. Tu vois, genre par exemple, tu as un désir et dans ce désir, il faut la représentation que tu as de l'être, que tu dois être pour ce désir, d'accord? Il est à l'opposé de toi. Et bah du coup, tu vois, c'est comme si ton désir, c'était pour te montrer ce que t'es pas. Donc, ce que t'es dans le ce que t'es pas. Ça va? Vous avez compris ça? Si, vous avez compris. Bon, il est 8h40. Normalement, vous avez pris 2 cafés au moins. Hein? On a compris. Donc, c'est ce que je suis pas, c'est aussi ce que je suis. C'est aussi ce que je suis. Ça va? Hein? On me suit ou pas? Donc, je confirme ça. Donc, je peux très bien avoir un désir et je peux le prendre de deux façons. Différentes. En fait, je peux le prendre comme je veux. Tu m'as perdu. Attends, je refais. Je vais vous le refaire. Vous avez un désir, d'accord? Eh bien, je vais être une star mondiale. D'accord? Ça, c'est le désir. Mais mon désir, je peux le voir de plein de façons différentes. Par exemple, moi, en voyant mon désir, je me dis, voilà, pour être une star mondiale, je dois être comment? Et là, je viens poser déjà quelque chose. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est construit sur ce que vous croyez pour être une star mondiale. Vous pensez qu'il faut être comment?
Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut être? Il faut être déterminé, faut être combatif, il faut être concentré, faut bosser comme des oufs, comme un ouf, il faut avoir des contacts, vous voyez, il y a déjà de toute façon, dans le désir qu'on a, une identité qui est créée sur ce qu'on croit qu'on doit être pour ce désir-là. Ok? Eh bien, peut-être que nos désirs, on pourrait très bien se... Et là, donc, on voit ce truc-là. On voit tout ce qu'on croit qu'on doit être pour vivre notre désir. D'accord? Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Soit, en fait, on a ce désir pour se confirmer de ce qu'on n'est pas. Justement, on n'a pas de détermination, on n'est pas combatif, on n'a pas de réseau, on n'est pas tout ça. Comprenez bien que le on n'est pas tout ça est une identité. C'est une identité, c'est je ne suis pas ça. Donc on vient confirmer, je suis pas ça. C'est une identité. D'accord? Je suis pas combative, je suis pas machin, je suis pas ceci, je n'ai pas de réseau, je suis pas truc. D'accord? C'est une identité de ne pas être ce qui est attendu de notre désir. Ça va jusque-là? Tout va bien? On est bon là. On est bon. On prend un troisième café, tout va bien. De toute façon, vous pouvez faire pause, hein. On pose, on se détend. Allez. Ok. Donc ça, vous pouvez vous poser la question. Est-ce que je suis pas justement en train de me confirmer de ce que je suis pas? T'as vu, je suis pas ça. Parce que c'est une identité. Hein. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un. On peut se voir comme ça. Moi, d'ailleurs, je dis ça. Je dis par exemple, moi, je suis pas une bonne cuisinière. Tu vois, je l'utilise comme ça. Je ne suis pas une bonne cuisinière. Tu vois, je n'ai pas, je suis pas une combattante. Vous voyez, donc c'est une façon, c'est une identité. Je ne suis pas ça. D'accord? Donc, nos désirs, on en fait ce qu'on veut. Parce que pour moi, tout est ouvert. Donc, soit effectivement, c'est parce qu'on veut confirmer ça, ce qu'on n'est pas. Hein? D'accord? Ok. Soit, on se dit, oh, ça va m'inspirer. Voilà qui je veux être. Voilà, c'est ça. Et ça, quand ça doit venir du cœur, on est content de... Ouais, moi c'est ça que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être une femme combative. J'ai envie d'être une femme de réseau. J'ai envie d'être une queen. J'ai envie d'être une star. J'ai envie d'être... Enfin, tout ce qui va au niveau de l'identité de ce que tu crois de la star. D'accord? De l'identité. De ce que tu crois pour pouvoir y être. Hein, on est d'accord de pouvoir y être. Qu'est-ce que tu crois qu'il faut que tu sois pour être une star mondiale? Ok? Donc, ça peut t'inspirer. Ok. Et là c'est un truc qui, de toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Après, tu choisis le chemin qui te rend heureux ou le chemin. Enfin, l'important, c'est la conscience aujourd'hui, en fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va être plus important? De se confirmer ce qu'on n'est pas. Qu'est-ce qui va être le plus important pour toi? C'est justement de pouvoir être inspiré par le modèle que tu as vu et que ça te tire vers ce modèle-là pour devenir le modèle qui t'inspire. D'accord? Ou alors, il y a encore un autre truc de te dire, bah ouais, mais moi, je suis pas ça. D'accord? Je ne suis pas cette identité qui va avec ce désir-là. D'accord? Alors là, il y a des gens en général, soit ils disent, tu vois, je suis pas faite pour ce désir. Donc ils rejettent le désir, d'accord? Et puis il y en a d'autres, c'est un peu ce que je suis, c'est que moi je garde le désir, mais j'enlève l'identité. C'est-à-dire que ça c'est un peu mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas partout, il y a des endroits où l'identité de tel truc m'inspire, donc j'y vais, d'accord? Et tu vois, de la représentation que je me suis faite pour accéder à ce truc-là, ça m'inspire, j'y vais. Puis il y a d'autres désirs où je vais changer l'identité. C'est-à-dire je vais changer la représentation que je me suis faite de l'identité qu'il faut avoir, qu'il faut être, pour accéder à ce désir. D'accord? Voire même,
Je vais venir changer, parce qu'il y a deux choses. Il y a, en fait, qui tu dois être pour accéder à ce désir et qui tu es une fois que tu as ce désir. D'accord? Donc, c'est deux identités. Et c'est important. Vraiment, c'est deux identités. Donc, c'est comme tu vas être champion du monde. Donc, tu as une identité quand tu es champion du monde. Et tu as l'identité sur toute la façon pour devenir champion du monde. C'est plusieurs identités différentes. Tu vois? Donc, ça, c'est important. Et tu peux très bien, et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a des gens, ils vont te dire leur identité, c'est la foi, c'est la confiance en eux. Ça, c'est sur le chemin pour accéder au truc. Vous voyez? Et ils vont se dire, une fois qu'ils ont réussi, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils avaient la confiance, parce qu'ils avaient ceci, parce qu'ils avaient cela. D'accord? Donc ils vont confirmer en fait les identités qu'ils vont... Mais ça, on fait ce qu'on veut. On pourrait très bien se dire, on fait ce qu'on veut de nos identités. Si pour vous... en fait, c'est ça qui va être intéressant, ce n'est pas parce que, par exemple, on vous a dit que c'était... qu'on fonctionnait à celui qui est... Par exemple, il y a un des chemins, c'est genre, pour apprendre un truc, bah déjà apprendre. Il faut faire 1000 fois les choses pour ensuite, je sais pas quoi. Si ça vous parle pas, ok? Bah, allez dans autre chose. Parce que c'est une identité que d'être celui qui va faire 1000 fois les choses. Ok, ça fait vivre quelle identité? Donc, vous voyez, et peut-être que pour vous, par exemple, vous êtes attaché à raconter vos épreuves, à vous reconnaître à partir de vos épreuves, parce que vous pensez que pour accéder à un désir, il faut être forte. Donc, pour vous dire « je suis forte », vous vous appuyez, en fait, sur ce que vous ressentez, ce que vous avez identifié comme étant de la force. Vous voyez? Par exemple, chez moi, la force et la puissance, je le vois chez les gens qui aiment. Je suis épatée par les gens qui continuent d'aimer. Les gentils, ceux qui ont de la bonté. Pour moi, c'est les forts. Tu vois, parce que jamais leur cœur est allé se fermer, quoi. Ils continuent d'aimer. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort. Franchement, je trouve que c'est vraiment fort. Vous voyez, ça, c'est ma conception. C'est chacun, voilà, c'est ma conception. Pour moi, quand on valorisera ceux qui aiment, et pas toujours ceux qui ont vécu des choses difficiles. Enfin bon, bref, il faut de tout. De toute façon, il faut de tout. Parce que c'est pareil, après, on va se dire, ah oui, mais alors les autres. Non, mais c'est la même chose. Il faut valoriser tout le monde. En fait, il faut montrer d'ailleurs tous les chemins. C'est ça qui va être génial. C'est de montrer tout le monde. D'accord? Parce que plus on montre les chemins différents, et plus en fait, après, c'est à nous, on n'a plus qu'à faire notre choix. Ok, qu'est-ce qui va être le plus important? Et ce choix-là aussi, il va être déterminant. Tu vois? Donc, l'amour. Moi, je me dis, ça, c'est l'amour. Donc, pour moi, dans ma logique d'amour, il peut pas, les épreuves ne sont pas, non, c'est pas, je sais pas, il y a une espèce d'anomalie là. Je le vois comme ça. Chacun son truc. Écoutez, c'est ma perception. C'est une anomalie pour moi. Et je continue à le vivre et à le vivre comme ça, à le voir comme ça. J'arrive pas à me réjouir pour les gens. J'arrive pas à me dire waouh, putain, ils sont forts, hein, ils sont courageux. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça me je sais pas, il y a un truc à l'intérieur de moi que je vous ai déjà dit plein de fois, c'est comme si je ressens ça, je ressens qu'on se trompe de route, mais parce que ce n'est pas mon chemin, d'accord? En revanche, les personnes qui ont besoin, enfin qui ressentent l'importance de se reconnaître à travers et à raconter leur histoire, mais encore une fois, c'est parce que, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Bah, parce qu'ils pensent que pour accéder à leurs désirs, ils ont besoin de ces identités-là, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Ils pensent que parce qu'on pourrait se dire ça, si on se dit justement que nos désirs sont nos points de départ, tu vois, ça c'est nous qui décidons. On peut se dire ça, tiens, je suis plus influencée par mes désirs que par mon passé. Il n'y a pas que moi qui le dis, je ne suis pas la première à le dire, je ne serai pas la dernière.
d'accord? Il y en a plein qui disent ça. C'est un des courants de pensée qui existent, d'accord? De tiens, et si nos désirs sont... Mais c'est nous qui avons décidé aussi de dire, tiens, moi ça me parle plus que de me dire que mon point de départ, que je suis influencée par mon passé. Moi ça me parle plus de me dire que... Et en plus, on va se confirmer ça. Bah oui, parce que regarde, quand je pense, moi je me dis que c'est vrai que quand même dans ma réalité, c'est plus ça qui m'inspire ça, etc. Mais si je suis dans la tête de quelqu'un d'autre, qui pour lui c'est important que ce qui l'influence c'est son histoire, bah ok, il y a des gens qui disent ça. Faut toujours se rappeler d'où on vient, faut toujours se rappeler... tu vois, moi c'est vrai que souvent je me dis pourquoi c'est quoi pourquoi on va être attaché à ça, et pareil, ça peut être parce que c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance, parce qu'on croit que quand on se sent appartenir à une famille, à des valeurs, à un truc, à une société, à une époque, à quelque chose, eh bien peut-être que ça nous fait, c'est en lien avec notre désir, donc ça va être important pour ça. Moi, ce que je voudrais vous montrer dans ce love, en fait, c'est est-ce qu'on est bien d'accord, et ça c'est réel et factuel et extrêmement rationnel, que nos points de départ de nos identités sont complètement subjectifs. Donc soit on le fait en toute conscience, soit on les laisse vadrouiller comme ça, d'accord? Et en fait, ils vont se construire naturellement en fonction aussi de comment on a appris les choses. Et comme on a appris les choses à travers une chronologie de passé, présent, futur, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Si par exemple, moi je veux être cohérente avec moi-même, c'est un exemple. Mais il y a quelques semaines, quelques mois on va dire, j'ai eu une espèce d'inspiration où c'est vrai que je me disais, mais attends Eden, t'arrêtes pas de dire que le passé, il n'existait pas, machin, etc. Mais à ce moment-là, le futur non plus. Si le temps, il n'existe pas, si j'arrête pas de me dire ça, si je ne crois pas à la chronologie, d'accord, pourquoi je me fais croire à un futur? Et il y a quelques mois, j'ai vraiment eu ça dans ma tête, et ça m'a un peu fait quelque chose, tu vois, parce que je me suis dit, mais non, mais si, je ressens le futur, etc. Je fais, bah oui, mais à une époque, je ressentais à fond le passé. Et si tu me disais que le passé n'existe pas, je faisais, bah attends, quand même vécu des trucs, hein. Tu vois, j'étais attachée à l'existence du passé. C'était important pour moi, parce que de faire exister le passé faisait exister aussi des identités qui étaient importantes pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour passer à autre chose, à des trucs, bref. Et bien c'est la même chose pour le futur. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, je reconnais que je ne me reconnais pas du tout. Alors je conçois complètement, puisque moi aussi j'ai été à fond dans le futur, donc complètement, je le comprends, puisque moi aussi j'étais à fond dedans. Mais aujourd'hui, il n'empêche que je me dis, t'es pas cohérente Eden. Parce que si t'arrêtes pas de dire que le temps n'existe pas, que la chronologie en fait nous fait pas du bien, parce que la seule chose que tu ressens finalement qui existe, c'est ton présent. Donc il n'y a pas de futur, il n'y a pas de futur non plus qui t'influence. Mais attention, c'est ma conception, d'accord? Il y a quelques mois de ça, je vous disais l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais je vous disais, moi je ressens que le futur est important. Je ressens que c'est le futur qui nous influence. Je vous avais parlé de Philippe Guillemant, je vous avais parlé de mes lectures qui me confirmaient ça. Mais à aujourd'hui, je me dis, t'es pas logique. Et comme vous savez, moi j'ai besoin de... Il faut que ça rentre dans mes logiques. Et tu peux pas te dire ton passé et là ton futur. Donc, et tout d'un coup, je me retrouve dans ce truc du présent et de, bah non, il n'y a rien en fait. C'est chose qui m'intéresse, en fait, c'est chose que je ressens, c'est pas une chronologie, c'est un état de fait, c'est un état de présent. Et je ressens simplement des champs d'information. Je ressens ça, je ressens qui produisent des choses, mais qui produisent tout le temps dans le présent. C'est comme si c'était une illusion aussi le futur. Bon, on va pas aller plus loin, parce que là, sinon j'ouvrirai un autre chapitre, d'accord? Mais en tout cas, je ne ressens plus ça, pas du tout. Et c'est vrai que ça me donne quelque chose où je me sens encore plus élargie dans mon présent. Encore plus élargie. Et presque, ça me fait pas la sensation dans ma tête d'être projetée. Parce qu'avant, moi, c'est comme si le demain m'attirait. Vous voyez, c'est con parce que je fais des gestes, mais pour les gens qui écouteront en podcast, ils vont rien comprendre. Je fais des gestes
où j'ai comme si j'avais ma main qui tirait ma pensée vers le futur, donc vers demain, d'accord? Mais à aujourd'hui, et du coup, j'avais cette sensation dans ma tête de projection de demain. Mais je me suis aperçue que ça me prenait de l'énergie sur mon présent. Et que finalement, ce qui me faisait ressentir vraiment bien, c'est quand toute l'énergie était dans cet instant présent. Ça fait hyper, tu vois, genre, je deviens Eckhart Tolle, la puissance du moment présent. Voilà, j'aurais mis 15 ans avant de comprendre le moment présent. Tu vois, d'avoir mon propre truc, voilà. Et ça, et oui, et c'était logique avec l'immédiateté, comme dit Sarah, évidemment, puisque c'est vrai que j'avais déjà ça, puisque j'ai fait une trilogie sur l'immédiateté, qui était sur mes travaux, hein, donc vraiment, et j'insiste, hein, ouais, bah voyez, là, par exemple, ça me tient à cœur, et là, c'est une identité. L'identité de la chercheuse. Voilà. J'ai créé une trilogie, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours ressenti qu'on pouvait avoir les choses dans son immédiateté. J'avais été très inspirée par Amazon Prime. Je me disais, mais attends, tu vois, pourquoi, si on a créé ça en technologie, pourquoi ça veut dire qu'on pourrait avoir ce truc de la livraison instantanée, hein? Vous voyez? Parce que on est content quand même. Parce que moi, j'ai jamais été heureuse dans l'attente de quelque chose. Jamais, 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 jamais. Mais ça, c'est mes goûts et mes couleurs. Moi, attendre 1 an pour Noël, ça me gonflait. Moi, même les surprises, je les dis à l'avance. Je dis aux gens, je t'ai fait un cadeau, je sais c'est quoi. C'est horrible. Là, c'était l'anniversaire de ma soeur la dernière fois. J'avais acheté son cadeau 1 semaine avant. C'était la semaine qui était horrible. C'était d'attendre, de ne pas lui dire. Je me réjouissais pas non, j'avais envie que ça soit maintenant tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'achète un cadeau, c'est pas pour dans une semaine, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être, qui est important. C'est que je ressentais cette puissance de maintenant. Et donc, à l'époque où j'ai fait l'immédiateté, cette trilogie, il n'y avait rien sur le sujet. Tout ce que j'entendais, c'était qu'il fallait apprendre la patience, la frustration, c'est un rapport avec sa frustration, c'est un rapport avec je sais pas quoi. Il y avait les tests, vous savez, des bonbons des gamins là qui mangent un chamallow maintenant, etc. Et ça dit des trucs, et celui qui attend, bah, il a plus de chances d'avoir plus tout ce qu'il veut dans sa vie. Enfin, tout ça. Et ça, je lisais tout ça. Et moi, je me disais, mais moi, je ressens autre chose. Et vous savez, je vous ai déjà dit que j'ai d'abord, moi, c'est Eureka, et après, je sais pas pourquoi j'ai ces trucs, et après, je passe plutôt des semaines ou du temps à essayer de comprendre pourquoi je pensais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai un peu dans ce délire-là. Et c'est vrai que, du coup, j'en ai fait une trilogie. C'est-à-dire que j'ai fait 3 volets où j'ai expliqué ça venait que de mon inspiration personnelle, parce que même quand j'avais tapé immédiateté sur Google, il y avait aucun bouquin. Il y avait rien. Genre, limite, le mot n'existait pas sur immédiateté. Ça n'existait pas. Donc, je crois qu'il y avait un truc, mais c'était rien à voir. C'était un truc, mais rien à voir. Mais il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait pas d'enseignement sur le maintenant. Alors, il y avait des trucs sur le maintenant, mais pas sur la production. Moi, dans l'immédiateté, c'était vraiment cette production des choses dans de ce qu'on veut. Mon point de départ, c'était mes désirs, qui soient là, au moment où je les désire, quoi, tu vois. Pas dans 6 mois, parce que moi-même, ça m'intéresse pas de vivre tu vois, bref. Et donc, j'en ai fait cette trilogie, que je vous invite à aller sur les Dance Store. Et vraiment, y a tellement de super retours, parce qu'il y a des gens, en fait, ils m'ont dit, je pense comme toi depuis le départ. Mais on est enfermé dans la pensée de la vertu de la patience. La vertu de la patience, la vertu on préfère s'arranger avec pourquoi. Alors à une époque, moi, à mon époque, c'était bah oui, mais le temps que la matière se fasse. Alors maintenant, tout est énergie, donc la matière, ça laisse tomber. C'est tombé à l'eau. Tu vois ce que je te dis? Bref, donc il y avait plein de trucs comme ça. Vous voyez, et c'était parce que c'était important dans le chemin alors avec toutes les trucs qu'on me donnait, hein. Bah oui, mais regarde, tout a une gestation, le fait d'être enceinte c'est 9 mois, machin et tout. Mais vous savez, il y a des choses, moi je suis comme ça, t'as beau me démontrer par A plus B,
Il n'y a rien qui est plus fort que une conviction. Même si tout à l'extérieur te dit que tu as tort, mais moi, je peux pas. Quand j'ai un eureka, même si en face, je dis, ouais, je comprends, mais je comprends. Bah, je sais pas, mais il n'empêche que. Et je lâche jamais. Parce que c'est plus fort que moi. Quand je dis c'est plus fort que moi, c'est plus fort que les trucs, quoi, tu vois, que ce qu'on me dit. Mais après, je vais aller. Après, c'est le temps. Alors, voilà, il faut du temps. Voilà. Mais je pourrais très bien me dire que, bah ça, il faut que j'arrête de me dire qu'après, il y a le temps de comprendre et de donner de la logique et d'où vient mon truc, etc. Mais je pourrais très bien, à aujourd'hui, me dire, tiens, je vais tout avoir en immédiateté. Même le pourquoi, même le comment, même le cheminement, etc. Et vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est que quand je vous ai présenté la trilogie, là, je vous ai dit, voilà, ça c'est mes travaux. Et je vais le mettre, c'est mes travaux, ça sort de ma tête. Ça fait des années que c'était dans ma tête, c'était des années que je travaillais. Et quand je dis travailler sur le truc, c'est vraiment vous voyez là par exemple, c'est l'identité que je viens confirmer que je suis une chercheuse. Vous voyez, parce que j'allais vous dire, voilà, j'ai des papiers partout. Donc, je vous donne des indications pour vous montrer, comme si pour vous donner pour confirmer l'identité qui me tient à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça me tient à cœur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ressens cette identité de chercheuse. Vous voyez ce que je veux te dire? C'est comme ça. Voilà. Après, on pourrait très bien dire, je suis curieuse. Pourquoi j'utilise le mot chercheuse et pas curiosité? C'est vrai que le mot curiosité ne m'a jamais parlé. Jamais je me suis dit, ah, je suis curieuse. Hein. Non. Tu vois, c'est vraiment, souvent, j'ai dit, je suis une tête chercheuse. C'est peut-être parce que j'ai plus ressenti dans ma tête, parce que c'est tu vois, la moulinette. Bref. Peu importe. Et ça va être important. Et pourquoi ça va être important? Parce que quand je me dis que je suis une chercheuse, je ressens que tout est ouvert chez moi, que tout s'ouvre. Et c'est comme si ça me fait ce sentiment. Je me suis jamais dit je suis une exploratrice. J'ai pas utilisé l'identité de l'exploratrice. J'ai pas utilisé l'identité de je sais pas quoi. Parce que dans chercheuse, il y a un truc que j'ai envie de, comme si tu cherches un truc, mais pour le monde aussi. Tu vois, genre, les chercheurs, pour moi, c'est des gens qui vont trouver, les vaccins, Je sais pas si le sujet, il est super bon, là, mais... Enfin, si, allez, on y va. Vous voyez, ils trouvent des choses pour la société, pour l'humanité. Donc, c'est au service de la société. Alors que curieuse, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'individuel. Et moi, je ressens plus l'identité de la chercheuse, c'est-à-dire pour la société, parce que je partage derrière à chaque fois, finalement, que à des fins juste un trait de personnalité. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui va être génial. C'est ça qui est génial. C'est justement d'avoir cette compréhension-là, de pouvoir, à la rigueur, comprendre, on s'en fout, mais là, ce que je voulais ce matin simplement, c'est que vous puissiez mettre de la conscience sur les identités que vous avez choisies, sur les points de départ de vos identités. Moi, le côté chercheuse, je ne sais pas. Mon point de départ, je pense que ce que je me dis, c'est... remarque, je dis des conneries parce que je l'ai eu, je suis allée me le confirmer, je suis allée me le confirmer. Mais je me sentais déjà chercheuse avant. Mais ce qui m'a confirmé, c'est qu'un jour j'ai fait une séance avec Céline Claire, d'ailleurs, une femme que j'adore, donc je la cite, et elle fait des lectures d'âme. Et elle m'avait dit que pour une fois qu'on ne te raconte pas que tu as été une femme ignoble ou un homme ignoble qui a tué, qui a fait, parce que des fois on te raconte des trucs de ouf, tu vois, voilà, mais bon, moi aujourd'hui comme c'est pas l'information que j'aime, voilà, et elle m'avait dit, mais je me sentais déjà ça, que dans une vie antérieure, en fait, j'étais un enfant génie. Alors, et que j'étais une chercheuse, enfin que j'étais un chercheur, j'étais comme un enfant génie savant qui avait vraiment la science quoi, le truc, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui, moi je suis une femme, je suis adulte, je me dis que c'est de l'inspi, mais il y a ce truc de recherche, etc., d'accord? Et les vies antérieures, pourquoi je me suis confirmé ça? Peut-être parce que quelque part, il y a un endroit je peux pas expliquer pourquoi je suis comme ça, franchement, je sais pas.
Alors, pourquoi? Est-ce que j'y pense souvent à ce qu'elle me raconte de la vie antérieure? Non. Mais par contre, ce que ça me dit, c'est que on sait pas tout. On sait pas tout. Et que et qu'on sait pas tout. Et qu'il y a quand même des choses qui sont... Pourquoi je vais chercher plus le truc chercheur que le truc machin? Pourquoi? On sait pas. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté le pourquoi. Parce que ça me faisait perdre du temps. Je m'en fous d'où ça vient. Et ça aussi, en fait. Je m'en fous complètement. Et ça vient acter. Et en fait, je vois bien aussi que plus j'avance et plus je me déleste de mes apprentissages. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, il faut que tu saches l'origine des choses. Il faut que tu vois, d'où ça vient. Pourquoi? Que tu comprennes. Alors que finalement, dans ma nature, j'en ai rien à foutre. Pourquoi j'aime le chocolat, je sais pas. Pourquoi je suis une chercheuse, pourquoi j'aime chercher, je sais pas. Pourquoi machin, etc. Je n'en sais rien. Et j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est qu'est-ce que je décide de faire de ça. Qu'est-ce que je décide de faire de ça? Et est-ce que les identités que je choisis, en fait, elles m'inspirent? Tu vois, elles m'inspirent. Moi, j'aime bien me dire ça. Par exemple, quand on me parle des vies antérieures, machin et tout, que j'y crois ou que j'y crois pas, la seule sensation que ça me fait, c'est on sait pas tout. Quand on me parle des extraterrestres, ça me parle pas, mais je me dis on sait pas tout. Et moi, j'ai besoin de me dire on sait pas tout. On sait pas tout. Et quand je dis j'ai besoin, c'est parce que je sais que dans justement l'espace de création, j'aime quand tout est ouvert. Et le fait d'avoir des points d'interrogation à plein de questions, eh ben, ça me va très bien. Et de me dire que tout existe, ça me va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que comme ça vient chercher aussi chez moi, par exemple, de me dire que toutes les réalités existent. Pourquoi je me dis ça? Pourquoi c'est important pourquoi je viens dire ça, en fait? Parce que chez moi, ça vient chercher sur la liberté d'être, en fait. Sur la liberté de penser ce qu'on veut. Chacun pense ce qu'il a envie. En fait, c'est ça qui va être important. Parce que pour moi, c'est une forme de liberté. Alors que de venir imposer un truc, et que si toi, tu penses pas la même chose, du coup, t'es mal barré, c'est con, en fait, tu vois, parce que ça peut freiner le développement de quelqu'un. Comme moi, à une époque, j'ai pu ressentir ça. Et là, vous voyez, tout de suite, je reviens à mes identités, à mon moi, dans mon enfance, on me disait, oh putain. Et ça, moi, ce que j'aime bien, c'est que, d'ailleurs, quand on parlait, je mets de la confiance dessus, et hop, dans ma tête, je shift, et je me dis, non, on s'en fout enlève ce repère-là, parce qu'il ne m'intéresse pas. Vous voyez? Parce que ça me va, ce moment-là, juste ce qui se passe là, aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que, en pensant à ce love-là de ce matin, que les personnes qui m'entouraient, pourquoi c'est les meilleures personnes qui m'entourent? Mes deux meilleures copines, alors, c'est les personnes à qui je me livre, d'accord, avec qui je parle, avec qui me connaissent depuis toujours, hein, je vous parle de ces personnes-là, d'accord, et de mon entourage, hein, ma soeur, mon mec, mes enfants. Ce sont des personnes qui, il n'y en a aucun, quand ils parlent, qui se réfèrent à leur histoire. J'ai jamais, et ça c'est un truc, et c'est ce matin que j'ai pris conscience, c'est que, et souvent d'ailleurs, j'ai plus la sensation quand je suis avec eux, d'ailleurs avec mes copines, souvent j'avais la sensation que j'étais la seule à parler de mon enfance, quoi. Tu vois, de parler de moi, mon enfant. Et en fait, j'ai toujours été entourée de gens qui n'étaient pas dans cette histoire, qui étaient dans le moment. Et ça, franchement, j'en ai pris conscience ce matin. Je me suis entourée de gens qui ne se réfèrent jamais à quelque chose de leur histoire. Vous voyez? Jamais. Et d'ailleurs, ils parlent même jamais d'eux. Ça veut pas dire que... ils parlent jamais d'eux par rapport à leur histoire. Jamais. Et en fait, c'est les personnes qui me conviennent le plus, et c'est ce qui me permet le plus d'évoluer, parce que, en fait, en étant avec un entourage qui pense d'une certaine façon, donc dans cette ouverture-là, si j'appelle ça une ouverture, hein, c'est pas une fermeture non plus mais qui ont un point de départ, en fait, qui ont une façon de se narrer qui n'est pas du tout à partir de leur passé, du coup, moi-même, ça ouvre, en fait. Et c'est comme ça.
finalement. Parce que quand elles me parlent, toutes, elles me parlent toujours que de leur, là, aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe. Mais même mes enfants, je vois, même mon fils, par exemple, qui a été sportif de haut niveau, jamais il m'en parle. Alors que ça a duré pendant des années, c'était sa vie, c'était vrai. Mais jamais il m'en parle. Il me parle toujours de ce qu'il fait tout de suite, là, maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mon mec, pareil, jamais il me parle de son passé. Jamais il me parle de quand j'étais petit, quand j'étais ado, quand j'étais machin, c'était mon père, ma mère, mon truc. Jamais. C'est toujours l'existant de là maintenant, de qui ils sont là tout de suite maintenant. Et mes copines, c'est la même chose. Quand elles me parlent, et ça fait des décennies qu'on se connaît, on a toujours été dans le moment. Jamais elles ont été dans... Ouais, tu sais, moi je suis comme ci, mais moi je suis comme ça. C'est moi qui étais comme ça. Moi j'étais comme ça. Tu vois, leur dire, ouais, mais moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. À essayer de leur convaincre de, moi je suis comme ci. Alors que elles, jamais, 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 jamais. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est qu'il n'y en a aucun qui sont sur les réseaux. J'ai un entourage qui est pas du tout dans un je suis de se narrer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des gens qui sont vraiment dans le moment et qui sont dans ce truc-là. Alors moi je suis dans le moment aussi. Hein. On peut être sur les réseaux et être dans le moment. C'est pas ça que je veux dire. Mais bon voilà. Enfin je sais pas si je suis super claire. Mais bon bref, peu importe. En tout cas, j'ai un entourage effectivement qui me permet de m'ouvrir et voilà. Je me marre parce que mes copines, à chaque fois que je leur raconte un nouveau truc que j'ai, des fois, elles me regardent et en fait, elles accueillent tellement le truc que... bon, bref, ça me fait rire. Bon, pourquoi je peux raconter ça? Donc, ce qui va être important, d'accord, c'est ça. Alors... Je lis ce que vous m'envoyez. Assez cool, car je n'ai jamais ressenti cette chronologie uniquement lorsque je m'identifie à une identité. Je ressens le temps à la verticale. Les temps sont en même temps. Bah ouais, voire même pas il y a de temps, quoi. Il y a qu'un truc qui existe. Et enfin, moi, je ressens ça maintenant. Je ressens ça. Et en plus, je ressens que... Ça, c'est... Et la flemme est vraiment venue me confirmer. Le programme que j'ai fait sur la flemme est vraiment venu me confirmer que moi ce qui me correspondait c'était vraiment de mettre que cette énergie elle soit au bon endroit en fait, et donc je vais capter à quel endroit j'ai une perte d'énergie, et quand je pense au futur j'ai une perte d'énergie, alors que j'ai fait un truc parce que je projette et ça me va pas. Ça me va pas, et même si on peut dire ce qu'on veut, et même si pendant toute ma vie j'ai parlé de ça, de demain, du futur, bien sûr, mais à aujourd'hui j'ai changé de vision parce que je sens que ça me fait pas du bien en fait. Alors à une époque ça m'a sans doute inspiré, c'était important parce que ça répondait à une identité, c'est-à-dire l'identité de cette femme qui devenait, parce que, et puis en plus d'avoir des désirs, d'avoir un futur, d'avoir un plan. Bon, j'ai jamais eu de plan, hein, mais genre, je me donnais l'illusion de ce que je devenais. Ça répondait à une identité. La femme qui devient. Voilà, ah ouais, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je vais être? Là où je vise. Parce que c'était valorisant pour moi, je trouvais que c'était beau, tu vois, genre vis tes rêves. Tu vois, je trouvais que l'identité était jolie. En fait, je vis mes rêves. Donc, l'identité était jolie. Donc, j'y allais. Donc, ça répondait, ça m'inspirait. Mais grâce à ça, cette identité, elle était importante parce que elle m'a fait aller découvrir des univers, des choses, etc. Et puis aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça change parce que cette identité-là, elle est plus importante, en fait. Je vois bien que elle est plus importante. Non pas de je veux vivre mes rêves. Ouais, en fait, ce truc-là, c'est plus trop mon... J'arrive plus à penser comme ça. Je peux pas tout vous expliquer, mais je ressens qu'il y a des nouvelles identités qui se mettent en place, en fait, à l'intérieur de moi. Il y a que l'amour qui m'intéresse, tu vois, et surtout, c'est... au lieu de parler de je veux vivre mes rêves, qui voudrait montrer la femme qui s'accroche à ses rêves et qui est déterminée, alors que je me suis jamais perçue comme ça, mais tu vois, genre j'ai vécu mes rêves, tu vois, comme si il y avait un truc, une identité, tu vois, qui veut exister. Alors que en fait, à aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça, hein, vous voyez bien, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de voir dans le monde. Je pense plus comme ça.
Mais jamais on me disait ça. Jamais on nous a pas appris à penser comme ça. Qu'est-ce que tu veux voir dans le monde? Donc dans mon monde à moi, dans le monde, qu'est-ce que j'ai envie de voir? Comment j'ai envie de créer le monde? Quel monde j'ai envie de créer? Qu'est-ce que je veux voir du monde? Qu'est-ce que je veux voir du monde? Mais moi, le monde, c'est ma vie, c'est à travers mes yeux, mes trucs. Et ben ça c'est un paradigme qui me parle. Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous a jamais appris celui-là. Et c'est pour ça que j'allais dans le paradigme qui était qu'on me présentait, qui était celui de vis tes rêves, mais je n'y arrivais pas. Parce que, en fait, à chaque fois que même que je vivais le truc, je ressentais pas que je vivais mon rêve. Il y avait un truc qui allait pas. Ça clochait tout le temps. Parce qu'en fait, évoluer à partir de ce paradigme-là ne correspondait pas, en fait, à ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est... Il y a un rapport à l'amour. C'est donc plus fort que... d'ailleurs, même qu'est-ce que tu veux voir dans le monde? Plus fort que ça. Mon truc, c'est... Ok, je veux vivre l'amour. Je veux créer de l'amour. Je veux créer de l'amour. Je veux que... C'est l'amour glorieux, quoi. L'amour est glorieux. C'est ça qui m'intéresse. Pas demain, pas hier, pas... Là. Au quotidien, à chaque seconde, à chaque minute de ma vie. Demain, je m'en fous. C'est là. Là. C'est qu'est-ce que j'ai envie de voir aujourd'hui? À chaque seconde, j'ai envie de ressentir que l'amour est tout. Que l'amour est glorieux. Que l'amour... Je sais pas pourquoi je vous dis l'amour est glorieux, mais c'est une phrase qui me vient comme ça, mais... Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Je sais pas trop ce que ça veut... Enfin si, je sais ce que ça veut dire, mais je peux pas vous l'expliquer. C'est bizarre parce que j'ai ce mot-là qui me... Enfin, j'ai cette phrase-là, d'accord? Elle m'est venue ce matin comme ça, tu vois? L'amour est glorieux. Mais je sais pas... Et il y a que ça. Et c'est un ressenti dans le présent. Et c'est ce ressenti dans le présent qui m'intéresse. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en ai fini avec ce paradigme du futur, des désirs, des rêves. Alors que, bah oui, ça fait 3 ans que vous me suivez, que je vous parle, on n'a pas le hasard de ses rêves, on a les aptitudes de ses rêves, on rêve pas par hasard, etc. Alors oui, bien sûr, peut-être que ça a été peut-être le chemin, hein, de démarrer de là, en fait, et de me dire, ok, bah, quels sont mes rêves, en fait? Puis, et vraiment, peut-être que c'était la découverte, de ce point de départ-là, m'a amené à... Ben en fait, qu'est-ce que je veux vivre? Pas qu'est-ce que je veux rêver, qu'est-ce que j'ai comme rêve, mais qu'est-ce que je veux vivre, en fait? Et ben, ce que je veux vivre, c'est ici, maintenant. C'est là, tout de suite, là. Je m'en fous de devenir. Ça m'intéresse pas. Je veux être. Tu vois? C'est là, je veux là, ressentir ça. Et ça, je le ressens. Et là, je me sens bien. Il y a un truc chez moi qui... Mais c'est hyper récent, hein. C'est hyper récent, hein. Je pourrais... dire tiens acte 3 par exemple, je sais pas si il y a sur ma qu'on appelle ça sur ma page Instagram, il y a eu des moments clés, hein. Il y a eu février 2022 où je vous ai dit je sens que là je change je tourne une page et que là c'est que l'amour maintenant. Vous voyez, vous vous souvenez, ceux qui me suivaient depuis longtemps, il y a vraiment, et d'ailleurs je crois que j'avais même fait un post en disant début d'une nouvelle ligne, quoi. Vraiment. Donc il y a eu février 2022, je me souviens vraiment. Et ben il y a peut-être aujourd'hui, mars 2024, voilà. Où là, effectivement, je n'ai plus le paradigme du rêve, je n'ai plus le paradigme du désir, je pense. En tout cas, bon, c'est peut-être, voilà, ça se met au fur et à mesure. J'ai quand même le désir, mais je sais pas, il y a un truc où c'est comme si le désir, ça me fait être dans ma tête, ça me fait penser à demain, ça me fait penser au devenir, et que moi, je ressens ma sensation d'aujourd'hui, là, de maintenant, et de ce qui se passe, et de cette immédiateté que j'ai toujours été habitée par ça, en fait. En plus, marrant, parce qu'il y a pas longtemps, je disais, ça se trouve, je vais faire une immédiateté 2, et c'est bien possible, hein, que je fasse une immédiateté 2, en fait. Et voilà, quoi. Ouais. Bref, je sais pas si j'ai été suffisamment claire, pardonnez-moi, j'ai eu l'impression d'avoir pris quelques sorties, mais j'en suis sûre que ça va le faire, hein. Ça va le faire, vous allez tout piger. Donc je vérifie, j'ai pris quelques notes quand même pour savoir si j'étais... l'identité qu'on cherche à confirmer, hein. On confirme toujours des identités, hein. D'accord, ça c'est important, même si l'identité c'est je ne suis pas, mais on la confirme, hein. D'accord, donc l'important c'est
C'est voilà, c'est est-ce qu'on veut continuer à la confirmer? Pourquoi elle est importante? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Si je me dis ça, qu'est-ce qui se passe par rapport à mon désir? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre l'identité que je cherche à confirmer aujourd'hui et le désir que j'ai? Quel est le lien? Tu vois? C'est tout ça. Tu vois, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que je cherche quelque chose de ça? Est-ce que je me mets de la difficulté pour voir que je suis capable de la dépasser, pour pouvoir me dire que je suis forte, ou intelligente, ou pertinente, ou déterminée, ou volontaire, parce que je crois que pour accéder à mon désir, je dois être intelligente, forte, machin et tout. C'est tout ça qui est bon. Vous voyez, c'est... Non, mais c'est très intéressant. Ici, je vous le dis. je m'auto-dis que c'était intéressant. Que cherches-tu à confirmer? Qui cherches-tu à confirmer? On l'a dit. Donc, ce qui va être génial, ah oui, après je finis, c'est de pouvoir se dire, excusez-moi, je vais... C'était quoi? Bon, bah, c'est tout. Hein. Putain, ça part comme ça, le truc. En général, quand j'ai une pause comme ça et que ce que je dis derrière, c'est de ouf. Hein. Donc restez, hein. Restez, le temps que ça vienne, le temps que ça revienne, ça va revenir. Putain, je sais que je disais un truc. Je sais que j'allais dire un truc de ouf. Je le sais. Restez. J'ai dit pourquoi êtes-vous tant attaché à avoir comme point de référence telle ou telle chose. Voilà. Ah oui, des fois, c'est... ah oui, ça peut être aussi, par exemple, de ces identités où on vient rester vraiment sur l'aide à l'autre. Ça peut venir aussi de... Je veux voir que je suis empathique, que j'ai de l'empathie, que ça peut être aussi la représentation de l'amour, ça peut être les représentations de plein de trucs. Et ça, c'est super intéressant d'aller voir. D'accord? Ah oui, je sais, ça y est. Je sais ce que je voulais vous dire. Je sais rester, heureusement vous êtes restés, c'est magnifique. Allez kiffer. Attends. Putain, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive? Oui, je sais. La connaissance de soi. Alors, je n'ai pas dit ça, mais c'est hyper important. Hyper important. Donc l'idée, c'est de se dire que, pourquoi c'est important? En fait, quelque part, la connaissance de soi. D'aller justement se comprendre. Ça va être important justement pour savoir si on garde cette identité-là ou si, en fait, on la bouge. C'est ça qui est génial. D'accord? C'est-à-dire que de mettre de la compréhension... En fait, de venir... Parce que finalement, ça fait toujours exister, la connaissance de soi fait toujours exister le paradigme de l'être. D'accord? Donc ça veut dire que vous ressentez l'être. C'est-à-dire que tous les gens qui sont je veux me connaître, cherche à me connaître, comment je fonctionne, machin et tout, c'est des gens qui ressentent fortement le paradigme de l'être. Et là, c'est libre à vous de savoir comment vous voulez le vivre, ce paradigme de l'être. C'est à vous de le voir. Comment vous voulez le vivre. D'accord? Moi, j'ai décidé de le vivre à partir que je le ressens fort. Donc, à partir de, ok, je viens définir, je crée qui j'ai envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que j'ai envie. Sachant que quand même, j'ai conscience que, étrangement, mes envies, elles sont orientées. Il y a des envies que je n'ai pas, alors que d'autres, ils les ont. Vous voyez? Donc, être une patineuse artistique, ça n'a jamais été mon truc. Mais bon, pourquoi? Je n'en sais pas, on s'en fout. En tout cas, donc ce qui va être intéressant, c'est ça. C'est de pouvoir se dire que la connaissance de soi permet de faire des mises à jour sur nos identités. Ça nous permet de dire, attends, là je vais me connaître, tu vois, ça je vois ça de moi. Et toujours de se dire après, ok, est-ce que ça me plaît chez moi? Est-ce que je l'appuie? Est-ce que je le garde? Est-ce que ça me sert? Est-ce que pourquoi c'est si important? Est-ce que voilà, et pourquoi je veux le garder en conscience? Pourquoi tu vois, à ce point-là, pourquoi je veux le dire? Pourquoi je fais des actions qui veulent absolument le confirmer? Et si j'arrêtais de le dire, et si j'arrêtais de faire des actions qui le confirmaient, qu'est-ce que je croirais de ça, en fait? Tu vois? Que ça y est, c'est plus là, etc. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui va être intéressant. Donc ça me permet surtout de faire de la mise à jour et d'aller redécider, en fait. Est-ce que ça, je le garde? Est-ce que ça, je le garde pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est ça qui est bon, tu vois. Après, il y a des gens qui sont dans le paradigme de l'être et qui sont dans le paradigme, par contre, de tout accepter d'eux-mêmes. Que leur truc à eux, c'est on doit tout accepter de nous. Bon, bah c'est leur délire aussi, comme moi j'ai mon délire, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans le même truc, chacun ressent le être,
D'accord? Et il y a des gens, leur angle, c'est de s'aimer inconditionnellement, ça veut dire d'aimer tout ce qu'ils sont. D'ailleurs, ils parlent de lumière et d'obscurité, donc ils font des séparations des choses. Donc il y a un jugement, ça c'est ça c'est lumière et ça c'est obscurité. Bon, ok. Bon, alors vous me direz, bah tu fais pareil toi, Eden, avec tes pensées de merde. T'as bien pensé de merde, des pensées merveilleuses. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, donc évidemment. Donc ce qui va être, je vais le faire sur la pensée, je vais pas le faire sur l'identité. Évidemment. Quoique l'identité, je dis pas en lumière et obscurité. Par contre, il y a des choses que j'aime pas et il y a des choses que j'aime bien. Ce que j'aime pas, j'ai pas envie de l'accepter, je le dégage. D'accord? Mais avec beaucoup d'amour, justement pour la personne que j'ai envie d'être. Voilà. Et c'est ça qui est cool. Je mets de l'amour là-dessus. Il y a des gens, c'est d'accepter. D'accepter tout ce qu'ils sont. Parce qu'ils pensent que c'est l'amour inconditionnel, c'est ça. Ok. Moi, dans ma vision d'amour inconditionnel, c'est justement de vivre son meilleur. Tu vois, je veux te dire. Et après, chacun a ses définitions de son meilleur. Moi, mon meilleur, ma définition, c'est tout ce qui me fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça pour moi le meilleur. C'est comme quand je vais au resto, jamais je me dis, bon, je sais que vous avez des plats que j'aime pas, mais je vais aimer inconditionnellement votre restaurant. Donc donnez-moi des plats dégueulasses, des trucs que j'aime pas, et donnez-moi des plats que j'aime. Naturellement, quand je vais à la boulangerie, je prends que les gâteaux que j'aime, je prends le meilleur. Tu vois, je me dis pas, je vais aimer inconditionnellement tout ce qui existe. Donc donnez-moi des gâteaux que j'aime pas. Et donnez-moi des gâteaux que j'aime. Tu te dis pas ça. tu vois, c'est logique, non? Tu te dis pas ça. Après, donc, si, moi, je suis quelqu'un hyper pragmatique, donc je me dis, si, quand je vais à la boulangerie, je me dis pas ça. Donc l'amour, pour moi, dans son inconditionnel, c'est l'inconditionnel de tout ce que j'aime. C'est-à-dire que je prends le registre de tout ce que j'aime. Et ça, j'aime tout. Et là, c'est inconditionnel. J'aime d'une façon inconditionnelle tout ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce que j'aime pas, je l'aime pas. J'en fais rien en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends pas. Je m'intéresse pas à ça. Par exemple, ouais, je m'intéresse pas. Par exemple, je sais pas, il y a un truc par exemple que j'aime pas chez moi, je sais pas, j'en sais rien. Je vais pas l'exploiter quoi. Je vais pas. Si je le ressens parce qu'il est présent trop souvent, etc., je vais le dégager. Il va m'énerver. Vous voyez? Mais parce que c'est vaste, on est tellement de choses en même temps. Puis voilà, c'est aussi dans des circonstances, etc. Voilà. Je vais faire en sorte de ne pas me créer des circonstances où je vais vivre ce que j'aime pas de moi. C'est comme à la boulangerie, je vais essayer de prendre le gâteau que j'aime. Mais c'est logique, non? Quand on va à la boulangerie, tu prends pas les gâteaux que t'aimes. Quand tu vas au resto, tu te dis, je vais prendre les plats les plus dégueulasses parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin, c'est dégueulasse. Personne n'aime ce plat-là, et ben moi je vais l'aimer. Bah ouais, je vais l'aimer. Parce que c'est dégueulasse. Qu'il y ait des plats qui ne sont pas aimés. Tu vois, alors, moi l'avantage, c'est que je me dis que de toute façon, tout peut être aimable, puisqu'il y a des gens qui vont aimer ce que j'aime pas. Donc j'ai pas besoin de faire les deux. Il y a des gens qui vont aimer pour moi ce que j'aime pas. Et tout va bien en fait. Tu vois le délire ou pas? Tu vois le truc? Il y a des gens qui vont aimer pour moi ce que j'aime pas. Donc du coup, tout va être aimable. Je fais avec les gens, moi. Et tout va bien. Parce qu'ils m'aident. C'est mes relais. Vous voyez? Au lieu de... Voilà, ok, bah eux, ils aiment, je sais pas, moi, j'aime le sorbet cassis. Rhum raisin. Bon, bah c'est super. Comme ça, le rhum raisin, il se sent pas abandonné. Le cassis, il se sent pas abandonné. Il est aimé par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'à moi, on me demande de tout aimer? Mais non, on est 8 milliards, donc faisons ensemble. Alors, voilà, si vous voulez, je vous dis, tiens, tout ce que j'aime pas, et puis je suis sûre que vous allez me dire, ah mais moi j'adore, ah mais moi j'aime pas. Vous voyez? Et en plus, ce qui est super, c'est que dans ma vie, c'est assez complet. Parce que par exemple, moi j'aime pas le sport, mais je suis entourée que de gens qui aiment le sport. Donc vous voyez, c'est super. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils aiment pas la malbouffe. Oh, moi j'adore la malbouffe. Donc, tout va bien. Tout est aimable dans mon monde. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est aimable dans mon monde. C'est fantastique. Moi, j'aime pas trop les blessures. J'ai plein de clients, c'est leur délire, leur œuvre, c'est les blessures. C'est génial. Ça me prouve que tout est aimable. Mais tout n'est pas aimable par moi. C'est pas ce qu'on me demande. Je me demande pas de tout aimer. Tu vois ce que je veux te dire?
Écoutez, hein, chacun ses goûts. Donc, c'est ça qui est bon. Et vous avez vu que ma conclusion, elle est pas mal quand même. Si, ma conclusion est très très bien. Ah, je me marre toute seule. Bref, allez, il est 9h30, je vous laisse. Bonne journée à tous. Peut-être qu'il est 23h chez vous, ou 22, ou 14h, on s'en fout. En tout cas, belle journée, belle nuit, belle vie. D'accord? Je vous embrasse très fort.